bon Dieu plus près de toi. Il me semble qu'on se laisserait bercer par ça, hein? C'est intéressant parce que je regardais en arrière de moi les cœurs à cause de la Saint-Valentin. Et je me disais, ce chant-là nous montre que Jésus est le meilleur époux. Jésus est l'époux parfait, l'amoureux parfait. Et il n'y a rien de meilleur que de pouvoir être proche, de s'approcher. Et je pense que la plus belle Saint-Valentin, c'est de vivre cette proximité-là avec le meilleur époux, qui va au-delà de tout ce qu'on pourrait humainement, même si vous vivez l'amour la plus, je veux dire, la meilleure relation amoureuse sur terre, il n'y a jamais rien qui va arriver même à la cheville de cet amour, de cet époux parfait qui nous aime. Donc, c'est bon de se rappeler cela ce matin, que plus près de Dieu, plus près de Jésus, voilà la meilleure Saint-Valentin. Je pourrais arrêter là, mon message est fait. Ce matin, on poursuit notre road trip sur la route 66. Aujourd'hui, on est rendu dans le livre de Daniel. Et je sais que de ce temps-ci, d'une manière toute particulière, mais depuis toujours, les gens sont fascinés par ce qui se passe dans le futur. On veut, qu'on soit un non-croyant, on va aller voir des 10 heures de bonne aventure, on va aller se faire tirer aux cartes, on va essayer d'aller chercher Puis même comme chrétien, nous, on ne fait pas ça, mais comme chrétien, on va scruter des fois les Écritures pour essayer de découvrir qu'est-ce qui s'en vient, quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que toutes ces choses-là. Et on est souvent, certains même sont fascinés par ce que j'appelle les récits apocalyptiques, comme dans l'Apocalypse, mais aussi ce qu'on retrouve dans Daniel fait partie des récits apocalyptiques. Mais on est fasciné par ça. Et actuellement, même comme croyants, des fois, on est tenté de dire, est-ce que la pandémie, est-ce que les vaccins, est-ce que ça fait partie des indices de la fin des temps? Je n'irai pas là. Nous, les Écritures ne sont pas claires et de toute façon, de toutes les pandémies, de tous les drames qui existent sur notre terre, on a tenté de tirer des conclusions. Et si tout ça avait été vrai, ça fait longtemps que Jésus serait revenu. Mais je ne suis pas en train de vous dire, cassez-vous pas la tête avec ça. Mais je crois que cette annonce du retour de Jésus, il y a deux options qu'on a. Soit qu'on est en train de chercher pour comprendre le moment précis, ou soit qu'on s'arrange pour être prêt, point. Et moi, je suis de ceux qui croient qu'il faut être prêt. Parce que des fois, quand on est juste en train de chercher les récits, on est juste en train d'étirer jusqu'où je peux être pas prêt. Et donc, moi, peut-être que vous pourriez être pas d'accord avec moi, vous avez le droit là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais je voulais juste vous introduire avec ça parce que je crois quand même que souvent on passe trop de temps à tenter d'interpréter les événements, puis pas assez de temps à être prêt, pas assez de temps à obéir, pas assez de temps à chercher, par la puissance de Dieu, à être de plus en plus saint. Donc, on arrive au livre de Daniel, un livre qui est classé parmi les livres prophétiques, mais dans les faits, dans le classement que les Juifs ont fait, il n'était pas placé parmi les livres prophétiques, parce que c'est beaucoup plus un livre apocalyptique qu'un livre prophétique. Malgré que dans le Nouveau Testament, Daniel est appelé un prophète, mais c'est beaucoup plus un livre apocalyptique, qu'on pourrait dire, que la manière dont il est écrit. On ne va pas tenter, peut-être qu'il y en a qui vont être déçus ce matin, je ne vous décoderai pas les prophéties de Daniel, les 70 semaines, le nombre de rois, puis je ne ferai pas ça. Parce que ça serait peut-être intéressant de le faire, mais il faudrait prendre probablement plusieurs semaines à étudier le livre de Daniel. Et je ne veux pas juste comme ouvrir une porte à quelque chose qu'on n'irait pas assez loin, puis finalement causer plus d'ambiguïté que de clarté. Donc, ce matin, on va surtout s'arrêter à 3 grandes vérités que le livre de Daniel met en lumière. Et ces 3 grandes vérités-là devraient transformer notre vie de disciple
et justement nous inciter à être prêts à ce retour de Christ. Parce qu'il l'a annoncé et il va revenir. Et comme croyants, on souhaite tous le plus tôt que le plus tard possible. C'est notre désir, le désir de notre cœur. Ce livre-là a une structure un petit peu particulière. En français, on a l'impression qu'il est en 2 sections. Ce livre-là a 12 chapitres. On a l'impression que les 6 premiers chapitres, c'est un peu comme un récit autobiographique que Daniel fait. Puis les 6 autres, les derniers chapitres, c'est comme un peu plus les visions de Daniel. Mais dans les faits, quand on le regarde dans les textes originaux, la division, elle n'est pas du tout comme ça. Le premier chapitre, il est écrit en hébreu. Le chapitre 2 au chapitre 7 est écrit en araméen, qui est de l'hébreu, mais avec un dérivé. Puis, le reste des chapitres, donc de 8 à 12, il est à nouveau en hébreu. Donc, le livre est comme séparé en 3 sections. Là, vous vous dites, bon, c'est peut-être pas si important que ça, mais c'est juste pour nous dire que l'emphase doit être mise probablement sur les chapitres 2 à 7, qui sont vraiment le centre du livre de Daniel. Le reste est important aussi, mais l'emphase est là, donc le nœud ou le message que Daniel veut nous donner se trouve entre le chapitre 2 et le chapitre 7. Mais on va se promener un petit peu partout dans le livre aujourd'hui quand même. Mais juste dire que le cœur du message se trouve donc au centre. Le livre de Daniel ne parle pas de Daniel, même si on a l'impression peut-être de ça. Le livre de Daniel parle du Dieu de Daniel. Il met l'emphase sur Dieu, sur qui Dieu est, comment Dieu prend soin. Et si on lit le livre de Daniel en ayant juste comme focus de voir Daniel comme un héros de la foi, on passe à côté de ce qui est l'essence même, c'est-à-dire qui est derrière ce héros-là. C'est ce Dieu qui vaut la peine d'être adoré, ce Dieu qui prend soin, ce Dieu qui est juste, ce Dieu qui est gracieux. Et c'est ce qui arrive souvent quand on s'arrête aux 6 premiers chapitres. Parce que comme prédicateur, je vous dirais, si j'avais juste à prêcher sur les 6 premiers chapitres, ça serait bien plus facile. Parce que c'est plus biographique, c'est plus même historique. Donc, ça se lit bien. Même souvent, quand on lit le livre de Daniel, on lit les 6 premiers chapitres, puis on fait comme « Wow! » Puis on arrive les 6 derniers, on fait comme « Oh, OK. » Il y a des défis un petit peu plus grands. Mais en même temps, il faut s'arrêter à toutes ces visions qui sont étranges des 6 derniers chapitres. Et vous allez voir dans les livres des prophètes, souvent, on va avoir de ces visions un petit peu particulières. Donc, avant de tourner pour découvrir ces 3 grandes vérités que le livre met devant nous, on va justement se tourner vers le Dieu de Daniel, qui est aussi notre Dieu, qui puisse nous conduire ce matin. Seigneur Dieu, ce matin, viens parler à nos cœurs. Seigneur, on veut t'entendre, toi, on veut te découvrir à travers ce récit-là, Seigneur. On veut te voir dans toute ta grandeur, dans toute ta splendeur, dans tout ce que tu es. Seigneur, on est prêt ce matin à se laisser mettre au défi par toi. Seigneur, on est prêt à te donner toute la place qui te revient. Seigneur, conduis-nous à travers ce livre-là ce matin. Et Seigneur, ce que je te demande, c'est que pour chaque personne qui entend ce message ce matin ou qui l'écoute en rediffusion, Seigneur, qu'il puisse être touché par toi, qu'il puisse se découvrir d'une manière particulière, qu'il puisse être transformé, qu'il puisse être remis en question. Et Seigneur, viens faire ton œuvre, que ton esprit puisse agir, Seigneur, au-delà des paroles qui seront dites ce matin, que ton esprit puisse faire son œuvre dans nos vies. Amen. Première grande vérité qu'on va regarder ce matin, c'est que le livre de Daniel nous enseigne à nous croyants qu'on doit être fidèle, peu importe la place où on est. Fidèle, pas juste quand on est assis à l'église, mais peu importe la place, peu importe la circonstance, qu'on puisse être fidèle. Parce que le livre de Daniel commence d'une manière tragique, c'est-à-dire que le roi Nebuchadnezzar de Babylone, qui est le conquérant de Juda, il emmène Daniel, ses 3 amis, puis
tout le kit dans le sens, tous les ustensiles, les vases du temple, ils emmènent tout ça. Ils dévastent le temple qui est à Jérusalem, puis les emmènent en déportation. Et on va lire les 7 premiers versets du chapitre 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar dans la maison de son Dieu, et les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à cet homme-là, Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant les 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Les chefs des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Mishkaël, celui de Méshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Dès le départ, dès le début, on est en train de voir qu'il ne s'agit pas juste d'un élément de conflit entre 2 peuples, mais plutôt entre les faux dieux et le vrai Dieu. Juste à travers ces premiers versets-là, on est en train de voir que Babylone veut transformer, veut assimiler Daniel et ses compagnons, les assimiler à sa pratique religieuse. D'ailleurs, ils changent leur nom. Ils donnent des noms qui correspondent aux dieux qu'eux autres adoraient. Il est en train de les immerger dans leur langue, dans leur culture, dans leur littérature. Même on leur dit quoi manger, afin qu'ils se deviennent conformes à le monde de Babylone. C'est vraiment une domination, pas juste culturelle, mais théologique. Et moi, quand je vois ça, je me dis, nous, comme croyants, on n'est pas loin de ça des fois. Parce que nous aussi, d'une certaine manière, peut-être qu'on ne le croit pas, mais nous sommes en exil. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Vous êtes en exil actuellement. Parce que votre monde n'est pas ici. Vous êtes des étrangers sur cette terre. Donc, vous êtes en exil. Si vous êtes en exil, il est possible que le monde qui vous entoure fasse la même chose que Babylone, tenter à tout prix de vous intégrer. De manière des fois sournoise. Est-ce que ça avait l'air de manière très claire qu'ils voulaient les assimiler? Pas du tout. Ils disaient, vous venez chez nous, vous allez être comme nous. Vous allez croire comme nous. Vous allez manger comme nous. Vous allez parler comme nous. Il est en train de les assimiler. Et est-ce que nous, on est confrontés à la même réalité aujourd'hui? Si vous ne le croyez pas, je m'excuse, mais vous êtes en train de dormir. Parce que tout est en œuvre autour de nous pour nous intégrer, nous assimiler, afin que nous ayons le même langage. Si on parle de la formation évangile langue seconde, c'est d'avoir le langage céleste ou le même langage que Dieu veut qu'on ait concernant l'Évangile, mais est en train de transformer notre langage, en train de transformer nos valeurs, en train de transformer à travers tout ce qu'on entend autour de nous, tous les discours, qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve, puis je suis sûr que vous avez expérimenté ça, vous entendez quelque chose, puis là, vous réalisez qu'en dedans de vous, ça fait comme « Ah ouais ». Puis la voix de l'Esprit qui vous dit « Non, non, non ». C'est totalement contraire à l'Évangile. Pourquoi? Parce que sans le vouloir, sans chercher à le savoir, ou on est en train de se laisser intégrer, assimiler. Et là, j'ai l'air du gars qui se révolte, mais on devrait être révolté. Parce que ici, là, on est des étrangers.
Et le jour qu'on arrête de se voir en étranger, puis qu'on se voit comme faisant partie, à ce moment-là, l'assimilation est déjà presque complétée. Donc, déjà là, avec les 7 premiers versets du livre de Daniel, on pourrait faire pas mal de chemin là-dessus. Est-ce que nous sommes des étrangers? Est-ce qu'on est des exilés? Est-ce qu'on se considère comme ça? Ou on s'est intégré, on s'est assimilé? C'est intéressant parce que Daniel, ce qu'on va voir dans la suite, il n'est pas en train, il ne s'oppose pas à la culture. Il ne s'oppose pas à la culture. Par contre, il ne fait aucun compromis concernant sa foi. Il n'est pas en train de, tu sais, des fois, on pourrait être tenté de dire « Ah, il faut être continu. » Non, non. Ne faisons tout simplement pas de compromis avec notre foi. Et ce qui est intéressant, dans le chapitre 1, au verset 21, on découvre que, je vais juste lire le verset, ça dit « Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi de Cyrus. » Quand on lit ça, ça a l'air anodin, mais ce qui est juste en train de nous dire, c'est que Daniel a été 70 ans en exil. D'ailleurs, ça parle, dans le livre, quand on regarde les choses, ça nous parle des 70 ans qui étaient prophétisés, qui devaient être en exil. Mais il était 70 ans. Et on accroche à 3 histoires, peut-être avec Daniel, comme quoi qui a tenu ferme, mais c'est plutôt 70 ans de tenir ferme d'une manière douce, silencieuse, dans les manières toutes simples, pas juste dans des grosses affaires. Et c'est facile des fois, en tout cas du moins, plus facile quand il y a quelque chose de gros, là, laquelle on est confronté, que dans le petit quotidien, de tous les petits détails, de toutes les petites choses, et qu'on se dit « Ah, c'est pas si grave », mais que finalement, on s'est laissé assimiler. Et donc, on a besoin de comprendre, comme croyants, qu'on est appelé à vivre cette obéissance au milieu d'une terre totalement hostile à Dieu. Totalement hostile à Dieu. Est-ce que je choque des gens? Peut-être. Mais les gens sont hostiles. Mais aujourd'hui, l'hostilité se manifeste dans l'indifférence. Mais je crois qu'on a besoin de saisir ou de se rappeler cette vision, qu'on a besoin d'être ses disciples dans le petit quotidien aussi, pas juste dans les grandes choses. Dans les faits de Daniel, s'il serait vivant aujourd'hui, probablement qu'il nous citerait Philippiens 3,20, qui dit « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Est-ce que c'est quelque chose qui est devant nous dans notre pensée? L'Évangile nous appelle à voir cette cité, notre cité dans les cieux, puis on attend, c'est ce qu'on attend. Où on est comme bien intégré, on est là. Mais dans les faits, on est appelé à avoir, je vais dire, la tête, le cœur au ciel, mais les 2 bottines sur la terre. Parce qu'on est là. On n'arrête pas de vivre. C'est un fait. Je ne suis pas en train de dire ce matin, s'il n'y a rien d'important sur terre, c'est parce que je suis en train de dire, on est en train de vivre sur terre. On vit, là, on est là. Puis ça, c'est l'instant présent, on est ici. Mais notre tête, notre cœur, doit être au ciel. Et on va voir, parce que tu sais, quand on s'arrête à ça, 70 ans, ça veut dire que Daniel, ça a été long, là. C'était long. Est-ce qu'on est prêt à s'armer de cette même patience-là? 70 ans. Moi, c'est encore une couple d'années là, dans ma vie chrétienne avant de me rendre à 70 ans de vie chrétienne, de marche avec Dieu. Peut-être que je le dépasserai, mais peut-être que, selon mon cœur, j'aimerais tellement que le Seigneur soit revenu avant. Mais on verra. Donc, on va quand même s'arrêter ce matin à certains moments que je vais appeler plus héroïques de Daniel.
Parce que ça nous montre en même temps, ces moments héroïques-là, ça nous montre quelle était la pensée de Daniel et de ses amis, parce que ces moments héroïques-là, ce n'est pas juste Daniel, mais des fois c'est ses amis. Comment ces moments héroïques-là nous parlent du minding ou la manière de penser de Daniel et de ses amis, comment ils gardaient cette foi persévérante envers Dieu. Le premier qu'on retrouve, c'est Daniel et ses amis refusent de se souiller avec les mets du roi. On voit au chapitre 1, versets 8 à 9 qu'on va lire, c'est Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. C'est quand même quelque chose, là. Et ils sont là, puis ils disent, nous autres, on ne mange pas ça. C'est les mets de la table du roi. C'est l'abondance de la table du roi. La meilleure bouffe du pays, mais probablement de la bouffe sacrifiée à toutes sortes d'idoles aussi, en même temps. Hein, pour ça qu'on parle de l'impureté. Mais probablement aussi qu'il y avait peut-être du porc mélangé à ça. Hein, probablement que les autres mangeaient des choses que eux autres, comme juifs, ne pouvaient pas se permettre de manger. Mais ils ont tenu ferme. Imaginez, ils arrivent, là. C'est des nouveaux, là. Ils tiennent ferme. Un peu plus loin, le roi fait une immense statue et là, ses amis, ils refusent de se prosterner. On voit ça dans le chapitre 3. On va lire 14 à 18. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorerez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquant au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Imaginez, quelle foi. Il dit, peut-être qu'on ne sera pas délivré de la fournaise ardente, mais on va être délivré de ta main, ça c'est sûr. Hein? Mais imaginez, cette foi en un Dieu, elle est incroyable. C'est-à-dire, nous ne ferons aucune concession. Nous n'adorerons pas un autre Dieu que notre Dieu. Et même si tu nous obliges, même avec une menace qui est le feu, on ne changera pas d'idée. Est-ce que cette conviction ferme, intérieure, nous anime face à tous les dieux qui nous entourent? Ils sont plus subtils. Eux autres, c'était plus facile, c'était des grosses statues. Là, nous autres, c'est bien plus dur. Nous autres, c'est subtil. Mais nous, on a le Saint-Esprit. Il me semble que le Saint-Esprit doit parler à notre esprit puis nous convaincre. Hein? Ça dit qu'il nous convainc de péché. Il me semble qu'il... Je ne pense pas qu'on a plus d'excuses. Est-ce qu'on est bombardé? Peut-être plus, peut-être. Mais c'est clair, si on est bombardé plus, on devrait réagir plus. Mais peut-être parce que c'est des petits bombardements. Mais est-ce qu'on tient ferme? Mais ça nous montre le cœur de ces... Et c'est intéressant parce qu'on n'ira pas nécessairement dans le récit, là, mais ce qui se passe, c'est qu'ils sont mis dans la fournaise, tellement chauffés que même ceux qui les mettent dans la fournaise brûlent. Ils meurent. Fait que c'est chauffé solide, là. Et tout à coup, le roi regarde et il y a un ange, comme un homme de Dieu, mais dans les faits, l'image est presque claire que c'est Jésus qui est avec eux autres. Ils sont les quatre là-dedans. Puis ils placotent au milieu du feu.
au milieu du feu. Une belle place, hein? Jaser, être en intimité avec Dieu au milieu du feu. Vous ne trouvez pas? Des fois dans notre vie, on est au milieu du feu, de la fournaise. Puis ça chauffe solide. Mais au milieu de cette fournaise-là, il y a Jésus qui parle, qui prend soin. Puis il sort de là, son linge n'est pas brûlé, il ne sent pas à boucan. Wow! Comment Dieu se révèle dans toute sa puissance. Une autre situation qu'on connaît bien. Il y a un interdit qui est émis selon la loi des Mèdes et des Perses. Hein? La loi des Mèdes et des Perses, elle est immuable. Ce qui est dit, c'est ça. Donc, selon la loi des Mèdes et des Perses, vous n'avez pas le droit d'adresser de prière à qui que ce soit d'autre, sauf au roi. Et là, Daniel, il prie. Il continue à prier. Il se retrouve dans une fosse aux lions. Mais au chapitre 6, versets 7 à 10, et vous allez voir, il y a des choses intéressantes là-dedans. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, au roi confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et là, la phrase est intéressante. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Daniel n'est pas en train de poser un geste provocateur. Daniel est juste en train de continuer à adorer son Dieu, à prier son Dieu comme il le faisait auparavant. Il ne fait rien de nouveau, mais il ne change pas son habitude. Il prie son Dieu. Moi, je lisais ça, je me disais, wow, si je serais interdit de prier, si je serais interdit de lire ma Bible, si je serais interdit de me rassembler, si je serais interdit de... Je prendrais-tu grand-chose ou... Vous comprenez, là, tu sais. Est-ce que dans les faits, on a plein de privilèges ou dans les faits, notre obéissance à Dieu devrait être tellement plus grande que on devrait être dérangé de se faire priver de certains droits, mais des fois, j'ai l'impression que comme croyant aujourd'hui, on ne se sent pas privé de grand-chose. Ah, tu n'as pas accès à ta Bible. Oh. Tu n'as pas le droit de prier, tu n'as pas le droit de t'assembler, tu n'as pas le droit d'être avec des frères et sœurs. On devrait être dérangé. C'est ce que ça me dit. Mais en même temps, ça me rappelle surtout cette fidélité de Daniel dans quelque chose de simple. Il est en train de prier son Dieu. Il se met à genoux donc dans cette attitude d'humilité à son Dieu. Il reconnaît la grandeur et la puissance de Dieu. Et Daniel, il se met à genoux et il adore son Dieu. Il prie. Wow! 3 fois par jour. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut prier 3 fois par jour. De toute façon, le Nouveau Testament nous dit prier sans cesse. Ça ressemble à être un petit peu plus que 3 fois par jour. Ça ressemble à 100% du temps. Mais est-ce que Daniel est un homme extraordinaire? Non. C'est un homme qui avait compris qui était son Dieu. Tout simplement. Je crois qu'on doit se rappeler que la fidélité et l'obéissance à Dieu se fait dans des milliers de petits moments ordinaires et invisibles. On est là à choisir chaque fois entre la fidélité à Dieu ou suivre la folie du monde. Être un exilé ou être un assimilé. On est en train de choisir tout simplement là.
Donc, la vie de disciple, n'oublions pas, donc première des choses, se passe dans des multitudes de moments ordinaires. Ne soyons pas seulement à la recherche d'un moment extraordinaire. Daniel a eu 2 moments plus extraordinaires qui le concernent lui. Ses amis, 2 moments extraordinaires aussi qui les concernent. Sur 70 ans. C'est pas beaucoup. Sur 70 ans. Mais tout s'est passé dans tous ces petits moments ordinaires. Continuons. Ben, je suis parti, je m'étais dit, Une des choses aussi, c'est le livre de Daniel expose, comme on l'a vu la semaine dernière, expose la folie de l'idolâtrie. L'idolâtrie ou avoir des idoles, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie. Et je pourrais même dire, aller plus loin, c'est l'idolâtrie, c'est chaque fois que nous-mêmes, on prend la place de Dieu. Hein? Parce que parfois, on se place à la hauteur de Dieu, c'est-à-dire, moi, faire ça de même, non, puis je suis capable de décider, mais on se met nous-mêmes à la place de Dieu. Mais tout ça, on appelle ça le péché, tout simplement. Je dis ça banalement, mais c'est une réalité choquante. Le peuple est en exil à ce moment-là à cause de son idolâtrie. Il est déporté au milieu d'un peuple idolâtre qui va vouloir non seulement non seulement sont idolâtres, mais il va les obliger à ajouter des idoles à leurs idoles, imaginez. Puis, le fait qu'ils vont s'opposer, Daniel et ses amis, à toute cette idolâtrie-là, c'est ce qui les a mis en danger. Et j'ai goût qu'on s'arrête à une prière que Daniel fait, qui se trouve dans le chapitre 9. Et le chapitre 9, on va se promener à travers presque les 27 versets, mais on va juste regarder certains aspects de là-dedans. Mais Daniel fait une prière où il reconnaît cette idolâtrie-là. Et un peu comme on a vu la prière la semaine dernière, on va regarder cette prière-là que je trouve intéressante. Verset 1. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. C'est intéressant ce qu'on voit de Daniel. Et je trouve que c'est un bel encouragement pour nous aussi. Ils sondent les Écritures. Daniel, il fallait qu'il sonde, c'était un petit peu plus compliqué de sonder. Il fallait qu'il aille chercher le livre de Jérémie qui déroule le rouleau. Puis qui est... Nous, boys, ça c'est une de mes... je ne dirais pas le nom, mais une de mes nombreuses Bibles. Tu sais. Puis en plus, à cette heure, sur nos applications, on a accès à peu près à toutes les versions de Bible. C'est simple. Mais il est en train de scruter les Écritures pour comprendre pourquoi le peuple est en exil. Qu'est-ce qui se passe? C'est combien de temps que ça va durer, Seigneur? Et il découvre que ça doit durer 70 ans. Et là, il arrive au terme de ces 70 ans-là. Il voit le péché du peuple. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans une position d'humiliation. Et dans le jeûne, la prière, le sac. Donc, toute l'humiliation est en prière devant Dieu. Verset 4. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable. Il est en train de, premièrement, reconnaître que Dieu, il est grand, il est redoutable. Donc, il reconnaît à la fois sa grandeur, mais à la fois sa justice. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde. Wow, voyez le contraste. Dieu est un Dieu fidèle, et c'est un Dieu qui fait grâce. Donc, il est grand, juste, fidèle et qui fait grâce à ceux qui l'aiment, qui observent ses commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom,
à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Il est en train de reconnaître le péché. Le péché qui est dans sa vie, le péché qui est dans la vie du peuple. Parce qu'il a fait à la fois pour lui, parce qu'il dit nous. On dit, nous, exclut les personnes qui parlent. Non, non. Il s'inclut, Daniel, dans cette situation-là. Il est en train de reconnaître qu'ils ont été rebelles, qu'ils ont eu des idoles, qui se sont détournés de Dieu, qui n'ont pas obéi, qui n'ont pas écouté. Donc, reconnaît à la fois qui est Dieu et reconnaît son état de pécheur, ou l'état de péché du peuple. On est vraiment dans la repentance, un cœur repentant. On pourrait presque se dire, y a-t-il quelque chose dans ma vie? Y a-t-il un péché dans ma vie? Non. Je devrais plutôt dire, Seigneur, c'est quoi le péché dans ma vie? Parce qu'il y a-t-il un péché dans ma vie? Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas de péché dans sa vie? Non. C'est quoi, Seigneur, le péché dans ma vie qui me détourne de toi? C'est quoi le péché dans ma vie qui m'emmène justement à vouloir m'assimiler? Y a-t-il un péché dans la vie de l'Église, dans l'Église? Seigneur, c'est quoi? Ou quel est le péché dans la vie de l'Église? On devrait faire la même chose. Y a-t-il quelque chose qui est là qu'on a besoin de faire différemment? Parce qu'on n'est pas en train de t'adorer, en train de t'obéir, puis on se laisse détourner. Verset 9. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon. Wow! C'est près du Seigneur qu'il y a à la fois la miséricorde et le pardon. Wow! Pas ailleurs. On a besoin de cela. Car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté sa voix, la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse. Serviteurs de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Daniel reconnaît que c'est auprès de Dieu seul que se trouve à la fois, comme je disais, le pardon, mais aussi il reconnaît la justice du jugement de Dieu sur son peuple. Verset 16. Seigneur, selon ta grande miséricorde. Wow, encore une fois, la grande miséricorde de Dieu. Il dit que ta colère, ta fureur se détourne de ta ville, de Jérusalem, de ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute. Il est là en train de dire, Seigneur, tu es un Dieu de miséricorde. Puis ce qu'on a comme conséquence, oui, on le mérite. Maintenant, Seigneur, écoute. Écoute ma prière. Écoute mes supplications. Après ça, on arrive et dit, et pour l'amour du Seigneur, à cause de ton amour, il fait appel à ce que Dieu est, sa miséricorde, son amour. Il dit, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille, donc sois encore à l'écoute et écoute. Ouvre les yeux et regarde. Fais pas juste seulement écouter, mais Seigneur, regarde-nous, aie le regard sur nous. Dieu l'a déjà. Mais il dit, regarde dans quel état nous sommes. Il dit, regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom, le nom de Dieu, il fait appel encore une fois, c'est à cause de ton nom, Seigneur, pas à cause de nous. Parce que quand on continue, il dit, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous présentons nos supplications. Ça n'a rien à voir avec nous. Et ça, il faut reconnaître ça. Pourquoi Dieu exaucerait nos prières ou nous pardonnerait? Parce qu'on est fin. Parce qu'on est gentil. Parce qu'on a dit, « Hey Seigneur, j'ai reconnu mon péché. À cause de tout ça, tu devrais me pardonner. » Non, non, non. Ce n'est pas à cause de ça. Mais il dit, c'est à cause de tes grandes compassions. Ta grande miséricorde, tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis. Hein? Écoute, pardonne, sois attentif, agis. Ne tarde pas par amour pour toi. Hein?
par amour pour toi. C'est intéressant. Il ne dit pas par amour pour nous, mais à cause de ce que tu es. À cause du fait que ce que tu es, c'est ce qui est le plus important. Fais-les pas à cause du fait que tu nous aimes, mais fais-les à cause du fait de ce que tu es. De ce que tu es. Il dit, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Est-ce qu'on arrive devant Dieu avec ce cœur repentant-là? Oui, peut-être au jour qu'on est venu à Christ, on a eu ce genre de prière. Mais je crois qu'on est appelé à être continuellement dans cette repentance. Et je sais, c'est un petit peu discordant avec ce qu'on aime entendre souvent. Hein. On veut entendre parler du Dieu d'amour, du Dieu de grâce, du Dieu de miséricorde. Mais c'est aussi un Dieu juste. Puis la grâce n'existe pas si Dieu n'est pas juste. C'est deux aspects de Dieu. Il exerce sa grâce parce que sa justice devrait produire ça, mais parce qu'il veut nous faire grâce. Parce que si on ne comprend pas que Dieu est juste et qu'on mérite les conséquences, sa grâce est sans valeur. Fait quand on est là et qu'on a un discours de « Ah oui, la grâce, c'est important, la grâce. » Oui, c'est super important. Parce que s'il n'y avait pas la grâce, on ne serait pas ici ce matin. Mais le problème, c'est que cette grâce-là ne doit pas nous conduire à faire n'importe quoi. Ne doit pas nous conduire à faire « Ah, Dieu est tellement gracieux. » Hein? Non. Parce qu'on sait ce que ça l'a coûté, on devrait voir que ce n'est pas une grâce bon marché, c'est une grâce dispendieuse. Verset 20 jusqu'à 23, après ça, on va conclure avec ça sur cet aspect-là, mais il dit, je parlais encore, et je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je ne sais pas si vous voyez, mais il était encore en train de parler. Là, il prie, il confesse son péché puis le péché de son peuple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine passée, on a parlé de se tenir à la brèche, de bâtir des murs. C'est exactement ça. Daniel se tient à la brèche. Il bâtit des murs. Il reconnaît, oui, sa faute, mais il reconnaît la faute du peuple. Il dit, Seigneur, à cause de ce que tu es, ne détruis pas. Et encore ce matin, ça nous challenge dans le même aspect. À cause de ce que Dieu est, à cause que, est-ce qu'on se tient à la brèche? Je dis, Seigneur, à cause de ce que tu es, puis parce que tu nous aimes, parce que tu es gracieux, parce que tu es fidèle, ne détruis pas. Ne détruis pas ces gens qui sont proches de moi, qui ne te connaissent pas encore. Ne détruis pas le Québec, ne détruis pas ma famille, ne détruis pas. Ne détruis pas. Est-ce qu'on se tient à la brèche comme Daniel le faisait? Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision s'approchant de moi, d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir, et il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Imaginez, Dieu envoie un ange pour parler à Daniel et lui dire, Daniel, tu es un bien-aimé. Pas parce que tu es juste, mais tu es un bien-aimé. Et c'est ça la grâce. La grâce fait que vous êtes des bien-aimés. Le Nouveau Testament n'arrête pas de mentionner que nous sommes des bien-aimés. Ce n'est pas à cause de ce qu'on est, pas à cause de notre justice, mais à cause de sa grâce, vous êtes des bien-aimés. Wow! Et troisième point, le temps file. Il y a trop de stock dans Daniel. C'est le fun de savoir que dans la Bible, il y a trop de choses. Troisième point, c'est que
Daniel, ce livre de Daniel pointe vers un Dieu qui est souverain, qui règne sur toutes choses. Toutes choses. Et peut-être des points que je vais passer, mais on voit vraiment que Dieu, c'est lui qui a le pouvoir sur toutes choses. Et ça, on a besoin de se rappeler ça ce matin, puis peut-être encore plus dans cette période de se rappeler que Dieu, c'est lui qui a du pouvoir sur tout. Intéressant au chapitre 4, verset 25, ça nous dit, on te chassera. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le roi Nebuchadnezzar, il avait fabriqué sa statue en or, puis il s'était placé à la hauteur de Dieu. Puis Dieu a décidé d'humilier le roi Nebuchadnezzar. Donc à partir du verset 25, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui lui plaît. Cette vérité-là, elle est encore vraie en 2020. Dieu règne, domine sur le règne des hommes et il le donne à qui il lui plaît. Alors, des fois, on est là à regarder la politique actuellement. Ça stimule des passions. Mais une fois qu'on a dit ça, là, que Dieu, là, il domine sur le règne des hommes puis il donne à qui lui plaît. Dieu est souverain. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Imaginez, au chapitre 2, verset 21, on voit que Dieu, il est souverain sur tout. C'est lui qui change les temps, les saisons. Il supprime les rois, puis il supprime des rois, puis en établit d'autres. Verset 21, ça nous dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse, qui établit les rois et qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont d'intelligence. Je n'irai pas plus loin, mais c'est juste pour nous montrer que c'est Dieu qui intervient. Est-ce qu'on le croit? Imaginez quand les amis de Daniel ont répondu au roi qui voulait les envoyer dans la fournaise. Ça nous révèle comment ces hommes-là avaient compris la souveraineté de Dieu. Ils savaient que le roi avait aucune espèce de pouvoir sur eux. Qu'il y avait juste Dieu qui était souverain. Peu importe ce que le roi, ce que les hommes peuvent penser, peu importe que des gens en politique veulent se placer à la hauteur qu'ils veulent, c'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui est au-dessus de tout ça. Imaginez, je vais le répéter, mais au chapitre 3, verset 17, 18, je pense qu'on a besoin de s'imprégner de cette parole que les amis de Daniel ont dit. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. Le Dieu de Daniel est un Dieu qui n'est pas fait de main d'homme. Il ne peut pas être contrecarré. C'est un Dieu qui est souverain. Est-ce que nous croyons cela? Et j'aimerais nous partager un texte, parce que dans le livre de Daniel, ça nous parle de Jésus. Et ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous saviez, mais chapitre 7, excusez, pas 3. Chapitre 7, versets 13, 14. Dans une des visions que Daniel a eues. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Cette domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Voici celui qui règne. Voici le roi des rois. Voici celui pour qui on soupire après, je pourrais dire. On est en exil, mais un jour,
on sera dans la présence de ce roi des rois, de Jésus placé sur le trône. Celui qui domine, et sa gloire est incroyable. Il domine sur toutes les nations. Imaginez. Et imaginez, là, je fais juste cette image dans cette vision-là. Et on fait comme, wow! On a-tu si tant que ça à perdre à s'installer ici? Il me semble que cette vision de Jésus, le roi des rois, ce Dieu qui aime, ce Dieu de compassion, ce Dieu qui est en contrôle de toutes choses, devrait nous changer toute notre façon de voir et de dire, et de vivre les choses. C'est une bonne nouvelle de savoir que Jésus règne. Est-ce qu'on fait confiance à Dieu? Est-ce qu'on est d'accord que Dieu est souverain sur toute la terre, sur toutes les situations? Même quand tu doutes, Jésus règne. Même au milieu de la fournaise ardente, Jésus règne. Jésus règne. Donc, en conclusion, Daniel, il parle aux exilés de 2021. Il vous parle à vous autres, les croyants. Il me parle à moi. Il est en train de dire, je sais que vous êtes en train d'attendre un meilleur roi, un meilleur royaume. C'est ce que nos cœurs devraient soupirer après. On ne devrait pas être en train de s'installer, mais on devrait juste être en train de dire, Seigneur, arrive. Seigneur, je veux être dans ta présence. On ne devrait pas être en train de s'installer, on devrait être en train de rêver. Rêver, éveillé. Puis pas un rêve utopique, mais une réalité certaine. Jusqu'à la fin de nos années d'exil, nous devons être ces étrangers sur cette terre. On doit être de ceux qui vivent puis attendent dans la foi la venue, le retour de Dieu, de Jésus. Puis en même temps, Daniel est en train de nous emmener à avoir une confiance inébranlable que Dieu réalise ce qu'il a décidé. Ce que Dieu veut accomplir, il va l'accomplir. On aura beau penser n'importe quoi, on aura beau dire n'importe quoi, Dieu est souverain. Peu importe ce que les hommes autour de nous peuvent dire, c'est Dieu qui va accomplir son plan. Donc, être fidèle, sans compromis, rejetant le péché, parce que notre Dieu règne, qu'il est en contrôle de tout. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu le crois? Et si tu le crois, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie ce matin? Prions. Seigneur Dieu, ce matin, on vient devant toi. Seigneur, on veut reconnaître que tu es ce Dieu souverain en toutes choses. Seigneur, on veut aussi te laisser parler à nos cœurs afin de venir devant toi avec ce cœur repentant. Seigneur, ce matin, on ne veut plus être des assimilés. On ne veut plus non plus chercher à s'installer. Seigneur, on veut être ces exilés, ces étrangers sur cette terre qui ont confiance en toi parce que tu es ce Dieu souverain, ce Dieu fidèle, ce Dieu qui nous aime d'un amour incroyable. Sachant qu'un jour, Jésus va régner, comme on l'a vu ce matin, régner sur toutes les nations. On sait aussi que tout genou va fléchir un jour dans les cieux sur la terre. Seigneur, viens prendre toute la place. Sois le roi. Et Seigneur, on veut ce matin changer notre vision terrestre des choses pour une vision de toi, dans toute ta gloire, dans toute ta puissance, se rappelant que c'est cette cité-là qu'on recherche et non celle sur laquelle on est actuellement sur terre. Merci Seigneur pour cette vision grandiose de ce que tu es. Seigneur, viens nous transformer par ton esprit. Amen. Donc, je vous invite, ceux qui veulent, à
venir sur Zoom dans quelques minutes, justement, on pourra regarder. Ça ressemble à quoi être des étrangers, des exilés? Qu'est-ce qui nous dérange dans le fait d'être des étrangers et des exilés? Donc, on se retrouve dans quelques minutes sur Zoom. Et pour les autres, bonne semaine.